Bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle histoire. Avant de commencer, un grand merci à vous d'être là et de prendre le temps d'écouter mes récits. Si ma voix vous aide à vous endormir, pensez à vous abonner et à liker la vidéo. C'est un petit geste qui soutient mon travail et m'encourage à vous offrir encore plus d'histoires. Ce soir, avez-vous déjà ressenti ce moment où l'on décide, malgré la peur et l'incertitude, de tout quitter pour s'offrir une parenthèse inattendue? Laissez-vous porter par une histoire délicate où la pluie devient complice et où deux âmes fatiguées se rencontrent au hasard d'un refuge chaleureux, loin du tumulte et des habitudes. Ouvrez grand les portes de l'imprévu et laissez la douceur d'une nouvelle rencontre envelopper votre soirée. Bonne écoute et douce nuit. Clara n'avait rien pris, ou presque. Un manteau froissé, quelques vêtements jetés dans la hâte, le chargeur de son téléphone qui pendait désespérément de sa poche cabossée. Ses mains sur le volant tremblaient à peine, comme si l'énergie de la fuite absorbait tous ses doutes. La ville défilait derrière les essuie-glaces, et la nuit s'installait avec un entêtement tranquille, maquillant Paris d'un voile lourd et tiède qui effaçait les contours familiers. Les lumières rouges des feux de signalisation semblaient battre au rythme de son cœur. Il y avait toujours eu ce silence entre Victor et elle, un silence qui, ce soir, avait brisé l'équilibre déjà précaire de leur grand appartement. Les mots n'étaient jamais venus, ni les excuses, ni la tendresse. L'air dans les pièces, parfois, lui avait paru si dense qu'elle n'osait plus y respirer. Alors, elle était partie, sans un bruit, refermant doucement la porte sur l'écho de leur non-dit. La pluie se mit à tomber lorsque son véhicule dépassa la rocade. Une pluie épaisse, monotone, qui avalait la route et noyait ses pensées. Clara trouvait un apaisement étrange dans le martèlement rythmique, ce flux d'eau sur le pare-brise qui brouillait les phares des voitures croisées, si rares à cette heure. Elle roulait, sans itinéraire en tête, laissant sa fatigue guider la direction. Marcoussis passa, puis de petits villages qui, tous, semblaient dormir sous leur chape de nuages. Les voix de la radio étaient trop vives, la musique trop animée, alors elle préféra éteindre tout. Ne subsistait que le grondement doux du moteur et ce sentiment de liberté mélangé à une pointe de peur, cette peur d'avoir, peut-être, tout abandonné sur un coup de tête. À force de zigzaguer sur les routes sinueuses, les arbres se firent plus nombreux. Hauts murs sombres bordaient la chaussée luisante. Un panneau à moitié effacé, puis un autre, laissait deviner la présence d'un hôtel. Clara ralentit, intriguée par la lueur chaude perçant la nuit, vision rassurante dans ce déluge. Elle stoppa sa voiture sur un petit parking de gravier où l'eau formait déjà des flaques miroitantes. Son parapluie, oublié à la maison, ne lui manqua pas vraiment. La pluie ruisselait sur son manteau tandis qu'elle courait vers le porche, essuyant d'un geste les mèches brunes qui collaient à son front. La façade était simple, un peu désuète. Derrière de larges fenêtres, un rideau de dentelle laissait passer une lumière tamisée, dorée comme du miel. Clara hésita une seconde, main sur la poignée, le souffle court, puis poussa la porte vitrée. À l'intérieur, l'air sentait le bois ciré et le café lointain. Un tapis à fleurs amortit ses pas. Personne à la réception pour l'instant, seulement le doux murmure d'une horloge ancienne et le crépitement lointain d'un feu de cheminée. Un tableau maladroit, représentant une forêt automnale, semblait observer son entrée. Le contraste avec l'élégance distante de son appartement la saisit, le sentiment, furtif, d'avoir trouvé un refuge. Clara déposa son sac à ses pieds, scrutant le hall où quelques valises trônaient, témoins muets d'autres voyageurs de passage.
Elle tira lentement sur les manches de son manteau, ressentant pour la première fois depuis longtemps une forme indéfinissable de légèreté. Il n'y avait pas d'attente ici, pas de rôle à tenir, seulement le son paisible de la pluie qui glissait sur les vitres et ce halo doré qui repoussait les ombres. Son regard s'arrêta sur un carnet oublié près de la plante verte, posé là comme un signe laissé par un hôte précédent. Elle s'en détourna, soudain gênée de s'attarder sur les traces anonymes de vie croisée. Une porte s'ouvrit doucement à l'arrière, laissant filtrer une voix à peine plus forte qu'un chuchotement dans la nuit. Madame Rosin apparut dans l'embrasure de la porte, silhouette menue mais assurée, enveloppée d'un pull ivoire. Ses cheveux relevés dégageaient un visage aux traits doux qui suggérait l'écoute d'une vie entière, passée à accueillir sans jamais trop interroger. Un sourire discret effleura ses lèvres lorsqu'elle remarqua Clara, hésitante. « Bonsoir, madame. C'est la tempête qui vous amène ? Venez. J'ai une chambre libre sous les combles. C'est ce qu'il y a de plus tranquille, » murmura-t-elle, comme si parler fort aurait brusqué la quiétude du lieu. Clara suivit l'hôtelière dans un escalier tapissé d'un rouge passé, chaque marche émettant une plainte familière, presque rassurante. Arrivée sous les poutres anciennes, une bouffée d'air frais et de poussière fleurie accueillit Clara. La chambre était basse de plafond, un peu biscornue, mais pleine du charme inexplicable des refuges. Les petites fenêtres encadraient la nuit saturée de pluie. Madame Rosin posa la clé sur la table, s'assura d'un geste maternel que le radiateur ronronnait, puis repartit d'un pas feutré, laissant Clara à l'intimité de la pièce. Elle posa son sac au pied du lit, ouvrit distraitement la fermeture. Quelques vêtements froissés, sa trousse de toilette cabossée, un livre oublié en fond, qu'elle n'aurait probablement pas le courage de lire ce soir. La pluie, plus proche ici, tissait sur les ardoises un rythme hypnotique, sorte de berceuse familière. Clara s'allongea en travers du couvre-lit, la tête tournée vers la fenêtre. La lumière jaune de la lampe projetait des ombres dansantes sur la pente du toit, évoquant des souvenirs d'enfance, des cabanes, des contes entendus un soir d'orage. Elle songea à Victor, quelques secondes à peine, puis chassa cette image. Il n'y aurait pas de place pour les regrets dans cet abri éphémère. Les murs, légèrement gondolés, semblaient promettre des rêves tranquilles, inaccessibles au brouhaha du passé. Des voix lointaines filtraient du palier, puis s'éteignirent. Poussée par une inlassable nervosité, Clara rassembla ses affaires essentielles et descendit traînant les pieds. L'odeur familière de cire lui fit du bien. Tout semblait ordinairement singulier ici. Le tic-tac d'une horloge, les abat-jours rosés, les rideaux de velours indigo. À travers l'entrebâillement d'une double porte, elle aperçut le salon. Un feu paraissait dans l'âtre, lançant des reflets cuivrés à travers la pièce. Un homme, affaissé dans un grand fauteuil en cuir patiné, lisait en silence. Une lueur orangée grimpait sur sa joue, découpant son profil absorbé et le halo de quelques boucles grises. Clara s'arrêta, curieuse. L'homme ne leva pas les yeux, tournant une page avec application, un verre posé sur la petite table basse à ses côtés. Un instant, le regard de Clara accrocha le sien. Fugace, comme un éclat de lumière dans un miroir trouble. Il n'y eut ni sourire, ni salut. Simplement ce battement suspendu, où quelque chose d'indicible se devinait, une même fatigue nichée dans les plis du visage. Elle sentit alors le poids de sa solitude céder un peu. Mais la distance qui séparait les deux fauteuils leur servit de rempart. Clara s'approcha du feu, trouvant un siège près de la fenêtre. Elle observa les flammes où la pluie se réfléchissait furtivement, enveloppée par la chaleur. L'homme avait repris sa lecture, y revenant comme on revient à un monde protecteur dont on s'exclut à peine.
Les bûches craquaient. Le vent gémissait parfois dans la cheminée. Clara ferma les yeux, surprise de constater que la quiétude de cet endroit s'insinuait lentement en elle, éteignant l'agitation de la fuite. Elle resta là, sans bouger, à écouter la cadence du dehors, le froissement des pages, la respiration profonde de l'homme solitaire et la rumeur familière du bois qui se consume. La nuit, lourde de pluie, paraissait interminable. Impuissante face à l'agitation qui bourdonnait sous son crâne, Clara renonça à dormir. Elle descendit, pieds nus dans ses chaussons, frôlant les boiseries fraîches. Le petit salon tamisé exhalait un parfum de feu de bois et de vieux cuir, si différent de tout ce qu'elle avait connu. Elle y trouva l'homme rencontré plus tôt, assis aussi droit qu'un chat sur le rebord du fauteuil, les coudes posés sur ses genoux. Il releva la tête lorsque la porte grinça. Son regard, d'abord surpris, s'adoucit aussitôt. Sans hésiter, mais sans trop de familiarité, il désigna l'autre fauteuil, et elle s'y installa. Les flammes bâillaient sous la cendre, lançant sur le parquet des halos mouvants. « Vous non plus, vous ne dormez pas ?» demanda Clara d'une voix basse, veillant à ne pas faire tressauter la quiétude. Il eut un sourire bref. « Je ne dors jamais vraiment bien quand il pleut ainsi. » Il marqua une pause, regarda par la fenêtre. La lumière des lampadaires ne parvenait pas à dissiper l'épaisseur noire du dehors. « Je m'appelle Étienne. »« Clara, » répondit-elle, et leurs prénoms se frôlèrent dans l'air du salon, esquissant une trêve tacite. Ils restèrent quelques instants silencieux. Étienne jouait distraitement avec les bords d'un livre relié de toile, déjà usé. Clara aperçut le titre, un roman de Stefan Zweig. Peut-être une histoire d'exil, se dit-elle, ou simplement celle d'un spleen passager. « Vous aussi, vous êtes bloqué par la tempête ?» demanda-t-elle, trouvant dans cette banalité un terrain neutre. « Oui, je devais rejoindre ma mère à Metz, mais les routes sont sous les eaux. » Son ton n'exprimait ni agacement ni plainte, seulement cette résignation élégante des voyageurs qui acceptent d'être surpris. Peut-être que le hasard réserve parfois de meilleurs abris que nos propres choix. Clara esquissa un sourire, troublée par cette sagesse désarmée. La pluie cognait les vitres avec une obstination d'enfant. Étienne, tout en caressant la tranche de son livre, demanda « Vous l'avez lu ?»« Non, mais j'ai beaucoup aimé 24 heures de la vie d'une femme de Zweig, autrefois. » Elle réalisa qu'elle n'avait pas touché à un roman depuis des mois. La conversation glissa doucement, sans besoin d'élan ni d'effort. Peut-être l'intimité nocturne aidait-elle. Ils évoquèrent des paysages traversés en train, une colline de Toscane, une auberge perdue dans les Cévennes, des gares un peu grises, où même l'attente pouvait sembler douce. Étienne raconta le sifflement du vent sur la côte d'Écosse. Clara parla d'un automne passé seul dans une petite ville flamande. Jamais ils n'abordèrent de sujets lourds. Pas un mot sur le passé, les regrets, les attentes. Ils naviguaient entre les écueils, préférant les îles flottantes de la littérature, la beauté anodine de la pluie sur le zinc, les allées de kiosques où l'on choisit des magazines au hasard. Il y a des nuits où les phrases prennent un goût différent, vous ne trouvez pas ? Glissa Étienne, l'œil soudain pétillant. Ce sont surtout celles où personne ne les attend. Elles surprennent jusque dans la voix, murmura Clara, surprise elle-même par sa témérité tranquille. La chaleur du feu, le chuintement des gouttes, leur souffle presque synchrone. Il n'en fallait pas plus pour rendre l'inattendu hospitalier. Clara croisa les doigts sur ses genoux, éprouvant la présence de l'autre aussi calmement que la lente progression de la nuit. Au loin, l'horloge sonnait 2 coups mat. Clara se pencha, contempla la couverture du livre qu'Étienne venait de refermer, tandis qu'un éclair, discret,
ouvrait une brèche dans la nuit. Dès l'aube, la pluie reprit de plus belle, battant la lucarne du grenier avec application, comme si le ciel voulait rappeler à Clara qu'ici le temps n'obéissait qu'à sa fantaisie. La lumière s'éparpillait en nuances grises dans la chambre, encourageant à la lenteur, voire à l'abandon. Après un petit déjeuner silencieux, ponctué seulement par les bruits feutrés de la vaisselle, Clara descendit dans le couloir où l'attendait Madame Rosin, vêtue d'une robe de laine gris-perle, un plateau chargé de boîtes en carton recouverts de motifs désuets. « Vous acceptez de me tenir compagnie pour un jeu de société, mademoiselle Clara ?» demanda-t-elle avec un clin d'œil à peine esquissé. Par ce temps, il n'y a que le plaisir des plateaux et du hasard pour égayer un peu la journée. La petite salle derrière la réception avait été transformée pour l'occasion. 2 fauteuils près d'une lampe posés sur une table basse, des coussins moelleux, et les murs tapissés de motifs feuillus donnaient à la pièce une chaleur inattendue. Clara s'y installa avec gratitude, le cœur encore ralenti par la nuit blanche et par cette sensation d'intimité nouvelle qui s'effilochait dès qu'elle pensait à Paris. Quelques minutes plus tard, Étienne apparut, son éternel livre sous le bras, le regard à la fois curieux et prudent. « Je peux me joindre à vous ?» demanda-t-il simplement, un sourire flottant sur les lèvres. Clara sentit une pointe d'embarras, très vite dissipée par la grâce tranquille de la propriétaire. Ils ouvrirent la première boîte, un vieux Scrabble dont les lettres manquaient parfois ou étaient remplacées par d'autres, taillées à la main. Madame Rosin s'amusa de leurs hésitations, lançant des défis incongrus, inventant des règles improvisées avec une malice presque enfantine. Étienne, initialement réservé, se prit au jeu, tentant de placer des mots rares dont Clara contestait l'existence, provoquant des éclats de rire étouffés. Entre 2 parties, ils parlèrent de musique. Étienne évoqua sa passion pour le jazz ancien, quelques vinyles hérités de son père dont il connaissait chaque craquement, chaque souffle. Clara confia son penchant pour les chansons mélancoliques qui l'avaient aidé à franchir certains soirs. Une complicité inattendue s'initiait à coups de souvenirs, la voix d'Ella Fitzgerald dans l'appartement parental, une valse triste cueillie au détour d'une radio mal réglée. Les discussions bifurquèrent bientôt vers le cinéma. Ils s'accordèrent une admiration commune pour les films noirs italiens, se rappelant en riant le charme désuet des costumes et les regards dramatiques à travers la fumée de cigarettes. Étienne décrivit un vieux cinéma parisien où il avait assisté à une rétrospective improbable sur le néo-réalisme, perdu entre 2 rangées de fauteuils qui grinçaient plus fort que la bande-son. Clara raconta une soirée pluvieuse devant Le Guépard, le parfum du bois ciré flottant jusqu'à l'écran. De temps à autre, leurs regards se rencontraient plus longuement, hésitant à s'appesantir. Clara tenta de percer le mystère contenu dans le pli léger de la bouche d'Étienne. À d'autres moments, elle sentait la chaleur diffuse qui naît de l'aveu partagé, de la reconnaissance mutuelle d'un goût, d'une image, d'un souvenir. Il y avait là, sous le halo jaune de la lampe, tout ce que la pluie empêchait dehors, la promesse d'un espace suspendu, à l'abri des attentes, où la parole devenait jeu. Lorsque Madame Rosin se leva pour préparer du thé, Clara et Étienne furent seuls, tempes effleurées de silence. Étienne se pencha légèrement, sourit et détourna les yeux. Au dehors, les bourrasques plaquaient des gerbes d'eau contre les vitres. Leurs doigts se frôlèrent au moment de tirer une nouvelle lettre. Quand le chapelet de gouttes reprend sa danse contre la vitre, Étienne propose une échappée sous le vieux porche, juste en retrait des trompes d'eau. Clara hésite, ses yeux croisent les siens, et dans ce bref échange passe une invitation sans bruit, l'idée d'une paix fragile à partager,
Deux corps suffisamment étrangers pour que le silence ait encore de la valeur. Ils traversent le couloir feutré, poussent la porte, s'installent côte à côte, la glycine dégoulinant lentement de ses grappes violettes, parfum mouillé flottant autour d'eux. La pluie, diluée, glisse en filet sur les tuiles, puis s'accélère soudain, compose une rythmique douce, quasi hypnotique. Étienne enfonce les mains dans ses poches, baguenaude du regard sur le jardin noyé. Je me demande parfois depuis quand je remplis les journées plutôt que de les vivre vraiment, glisse-t-il, comme s'il s'adressait à la glycine plutôt qu'à Clara. Elle perçoit cette fissure dans sa voix, inattendue, et penche la tête, attentive. C'est une fatigue qui n'a rien de physique, tu sais. Architecte, oui, mais les concours, les dossiers, les réunions où personne n'écoute vraiment, à force, j'ai suspendu tout ça. Plus par saturation, sans plan précis. Il pousse un soupir, que le vent emporte à demi. Je croyais qu'une pause suffirait à y voir plus clair, mais parfois, ce sont les contours de soi qui s'estompent tout seuls. Clara fixe les galets humides, sent la pointe d'intimité se creuser, mais y répond sans détour. Je comprends. J'ai longtemps confondu persévérance et entêtement. Je suis resté avec Victor, pensant que chaque saison difficile cacherait une promesse de renouveau. Mais rien ne mûrissait, rien ne poussait. Elle laisse couler un rire sans gaieté, un son léger, presque effacé. On s'habitue à l'idée que survivre suffit. Peut-être que ce n'est pas vrai. Un court instant, l'averse se fait plus drue, martelant la toiture, coulant en fins rideaux depuis la gouttière fendue. Étienne ramasse un brin de glycine, le fait doucement tournoyer. Je croyais que concevoir des maisons ouvrirait les espaces à l'intérieur de moi aussi. Mais les murs que je construisais étaient parfois plus solides que je ne l'aurais voulu. Clara se penche, cueille une tige de menthe échappée d'un pot de terre, hume sa fraîcheur verte. Les murs, on les choisit rarement. Mais il arrive qu'une fissure tombe au bon endroit, non? Elle relève les yeux, rencontre ceux d'Étienne, sans détour ni fièvre, juste une écoute partagée. La pluie ralentit, puis reprend, danse immuable. Sur le seuil, il reste là, deux silhouettes diffuses dans la pénombre du porche, nappées de ce bleu-gris que la lumière du jour tamise. Les mots s'espacent, laissant place à une proximité qui n'a ni projet ni pesanteur, une fraternité naturelle, presque ancienne. Étienne effleure la rambarde de pierre, l'air songeur. Parfois, un orage force à l'abri. Peut-être est-ce la seule manière d'apprendre à être dehors, en vrai, quand il s'arrête. Clara sourit, la main refermée sur la tige de menthe, l'esprit allégé d'une part de chagrin qui se dissout dans l'humidité de l'air. La salle à manger se pare d'une lumière douce, diffusée par un abat-jour oblong posé sur le buffet. Madame Rosin s'affaire autour de la table ronde, redressant une serviette, polissant en passant les verres avec la manche de son tablier, tout en échangeant un clin d'œil complice à chacun des convives déjà assis. L'air porte cette rumeur discrète propre au repas partagé, le froissement d'une nappe, l'écho lointain de la vaisselle, et, derrière les petits carreaux, le murmure toujours présent de la pluie. Clara choisit une place en retrait, hésitant à s'imposer, mais Madame Rosin l'empêche de se refermer. Avec vous, mademoiselle, la table est exactement à la bonne mesure. Ne faites pas l'économie d'une fourchette, on la regretterait. Un rire léger soulève la tablée. L'aîné des pensionnaires, un homme à moustache ourlée qui n'a de bourru que l'apparence, soulève son verre, signe muet d'accord. Étienne s'installe en face d'elle. À la lueur tremblante des ampoules, son visage prend des tons couleur ambre, ses cheveux encore humides de l'averse précédente.
Les épaules de tous se détendent, la conversation s'ouvre, portée par l'humour tranquille de la propriétaire qui s'applique à servir une soupe brûlante en émaillant le service d'anecdotes locales, fausses légendes ou souvenirs d'école sous des récréations pluvieuses. Le parfum du potage se mêle à celui du pain tiède. L'autre pensionnaire, Adèle, glisse. Chaque fois qu'il pleut, je repense à cet été où la rivière a débordé jusqu'à ma salle à manger. Ma grand-mère, au lieu de s'inquiéter, s'est dit qu'on allait pêcher la soupe directement à table. Les rires roulent, désamorcent la grisaille, donnent à l'eau un goût d'enfance et d'aventure. J'ai lu quelque part, confie à son tour Étienne, voix posée, qu'il existe 26 mots bretons pour décrire la pluie. J'ai grandi près de l'océan, alors le vocabulaire ne manquait pas. De la bruine légère qu'on appelle renotte, à l'averse drue qui gifle comme un rideau de cordes. Pour nous, la pluie dessinait le temps libre. On passait des après-midi abrités sous les cabanes de plage, à écouter le fracas des gouttes sur la tôle, à compter les perles qui glissaient le long des hublots. Je me souviens du bruit sourd des bottes sur l'estrande étrempée et du goût de la mer mélangé à celui de la pluie, un mélange d'iode, de sel et de froid sur la langue. Il marque une pause, le regard perdu contre le velours bleu des rideaux. Les convives l'écoutent sans un mot, happés par la cadence basse de sa voix, qui résonne comme un chant ancien. Clara sent dans sa poitrine une note familière vibrer, l'idée qu'on peut apprivoiser les orages et en faire des souvenirs. Madame Rosin s'amuse. Ici, on a seulement 3 mots pour la pluie, mais ils suffisent à remplir nos caves. Elle rassoit le climat à sa place, le transformant en invité pétillant autour de la table. La conversation dérive, chacun ajoute sa perle. Souvenirs de courses trempées, de mariages arrosés, d'escapades en forêt sous des capes ruisselantes. Et sous chaque récit, une forme de gratitude amusée, une manière de reconnaître la pluie comme le prétexte parfait à toutes les rencontres. La chaleur de la nourriture, la lumière, une main effleurant le bras par mégarde, chasse peu à peu la sensation d'être une étrangère. Clara croise le regard d'Étienne, y découvre une intensité calme, comme s'il savait déjà que la mémoire de la pluie serait assez forte pour ralentir le temps. Le salon semblait figé dans une époque antérieure, une bulle hors du temps où le velours passé se mêlait à des portraits sépia. Clara s'y glissa, guidée par le reflet dansant du feu attisé. Étienne l'attendait déjà dans un fauteuil bas, jambes croisées, mains sur les accoudoirs. La lumière des flammes animait des ombres souples sur le tapis. Sans qu'ils aient besoin de convenir d'une formule, Clara prit place face à lui, ramenant machinalement ses jambes sous elle, comme on s'autorise un rare instant d'abandon. Quelques bûches grésillèrent, fond d'orchestre discret pour la confidence à venir. Leurs regards hésitèrent, s'accrochèrent brièvement, puis glissèrent, évitant la frontalité, mais cherchant l'accord. Ça faisait des années que je n'avais pas regardé le feu comme ça, souffla Clara. Sa voix était presque un murmure, porté par le crépitement. Chez nous, à Paris, tout est trop bien réglé. Même la chaleur d'un radiateur sonne trop juste, jamais imprévisible. Ici, j'ai l'impression de respirer à nouveau. Étienne esquissa un sourire, posant son regard sur la bouche gondolée d'une souche. J'ai longtemps cru que la simplicité était le refuge des résignés. J'ai couru de grosses architectures en concours d'urbanisme, persuadé qu'il fallait remplir la vie d'ambition pour qu'elle ait un poids. Et puis, une nuit sans sommeil, j'ai compris à quel point j'aspirais à l'inverse. Juste, ne rien prouver. Être là, pour de vrai. Un silence suivit, dense mais doux. Clara se balança légèrement, les mots montant à la surface avec lenteur. Elle effleura le rebord du fauteuil, s'arrachant à une résistance intime.
Petite, j'inventais des mondes. Je peignais sur les murs du grenier, persuadé qu'un tableau pouvait ouvrir une porte. Mais on m'a appris à ne pas rêver trop bruyamment. Alors j'ai refermé ces portes et j'ai rangé le désir dans une boîte, tout au fond, derrière les choses sérieuses. Aujourd'hui, je ne sais même plus comment la retrouver. Étienne l'écoutait avec une attention rare, fronçant seulement les sourcils lorsqu'elle se taisait. Parfois, il suffit de très peu pour rouvrir l'accès. Une lumière, une phrase, un parfum tenace. Quand j'étais enfant, ma mère cachait des biscuits pour que la maison paraisse toujours pleine de surprises. J'essaie de retrouver cette façon de regarder les détails. La chaleur du feu s'étendit à leurs mains, posées à portée sur le rebord du vieux guéridon. Les confidences s'entremêlaient, ni tout à fait aveu, ni vraiment question, mais une succession de barrières qui s'abaissaient. « Avez-vous déjà eu peur de tout recommencer ?» demanda Clara, la voix tremblante, mais débarrassée d'appréhension. « Oui, parfois, mais je redoute davantage de tout figer pour de bon. J'aimerais que des jours comme celui-là n'aient ni début ni fin, ou alors qu'ils sachent se glisser dans la mémoire sans jamais s'effacer. » Leurs yeux se croisèrent enfin, sans défense, sans filtre. Entre eux, une tendresse nouvelle, lavée de tout enjeu, s'installa, souple, respectueuse. Clara sentit sa respiration rejoindre celle de l'autre, lente, apaisée, habitée d'une fragilité acceptée. Dehors, une rafale fit vibrer la fenêtre. Le matin, un silence inédit enveloppa l'hôtel, comme si le monde prenait enfin le temps de s'étirer. Après tant de jours de trompe d'eau, la pluie se retira, ne laissant derrière elle qu'une lumière pâle et incertaine. Clara, réveillée plus tôt que d'habitude, marcha vers la fenêtre, curieuse de cette accalmie. Le jardin baignait dans une clarté laiteuse, chaque brin d'herbe constellé de gouttelettes, chaque fleur grossie par l'averse comme par une loupe. Elle hésita, puis enfila sans trop réfléchir un pull trop large sur sa chemise, glissa les pieds dans ses chaussures et descendit. Elle trouva Étienne déjà dans le couloir, un parapluie inutile à la main, surpris lui aussi par cet apaisement. Sans parler, ils se regardèrent, une connivence douce dans ce geste d'habitude. Dès qu'ils passèrent la porte, l'air frais les saisit, chargé d'une humidité vivifiante. Le sol rendait à chaque pas ce son spongieux propre au lendemain de déluge. Sous leurs yeux, le jardin se découvrait, redevenait territoire possible. La menthe froissée, les campanules ployant sous le poids de la pluie, l'odeur d'une terre tout juste réveillée. Un rouge-gorge, tout gonflé, sautilla sur une pierre, indifférent à leur présence. Clara respira profondément, le parfum du sol mouillé émergeant plus fort que celui de l'autel, ou même de ses souvenirs. Chaque feuille, chaque tige semblait avoir inventé un langage de lumière, reflétant l'eau en une multitude d'éclats minuscules. Elle s'approcha d'une touffe de pivoine penchée, écarta délicatement une tige pour regarder une goutte prête à tomber. Un geste de l'enfance, impulsif, sans calcul. Étienne s'attarda près d'un arbuste, laissa traîner ses doigts sur l'écorce détrempée, puis revint vers elle, émaillant le silence de sourires muets. Un merle se posa à une distance rassurante, secoua la tête, prélude à son chant grave qui rebondit dans l'air. Ils s'arrêtèrent là, quelques pas à peine dans le jardin, mais déjà transformés comme si l'humidité avait lessivé leurs préoccupations. Étienne, dans un élan hésitant, leva la main vers celle de Clara. Ses gestes furent lents, presque scolaires, comme s'il ne voulait pas effrayer une chose fragile. Il effleura le dos de ses doigts, n'osant pas vraiment prendre, ne sachant pas si le moment le réclame. Clara ne bougea pas, savourant la timidité du contact, l'esquisse d'une intimité douce,
parce qu'elle ne promettait rien de précis. Sans se regarder, ils restèrent un instant ainsi, reliés seulement par cette peau à peau furtif. Le silence entre eux était vaste, mais habité. Autour, la vie reprenait, presque bruyante dans sa discrétion. Un bourdonnement d'insectes, le crissement feutré du gravier, le froissement des feuilles encore humides. Ils marchèrent côte à côte, échangeant à peine quelques mots, laissant le jardin parler à leur place. Clara sentit le passé reculer un peu plus à chaque pas, la peur céder sous la bienveillance de ce moment suspendu. Tout était possible, mais rien n'était pressé. Le soir venu, la lumière hésitante du jardin s'éteignait peu à peu derrière les rideaux. Clara descendit au salon, attirée par la promesse silencieuse d'un instant de répit avant le grand départ. Un parfum subtil de cacao se mêlait à la chaleur diffuse du bois. Étienne était déjà là, installé à la petite table ronde, 2 tasses de chocolat fumant devant lui. « J'ai convaincu Madame Rosin de sortir sa meilleure poudre, » dit-il, le visage rieur, presque enfantin sous l'éclairage discret. Clara s'assit, enveloppée par la douceur sucrée, et sentit la tension des derniers soirs se dissiper. Les murs, imprégnés d'histoires discrètes, semblaient écouter leur silence, sans juger ni brusquer. Seuls quelques murmures discrets provenaient de la cuisine. L'hôtel semblait suspendu dans une attente bienveillante. « Je repense à l'arrivée », murmura-t-elle, remuant lentement le liquide sombre. « J'étais persuadée que rien de bon ne pouvait survenir d'une fuite sous la pluie. Tu parlais à peine plus que moi. On aurait pu se croiser sans jamais vraiment se voir. » Étienne esquissa un demi-sourire. Ce n'est jamais la pluie qui emprisonne. Parfois, c'est ce qu'on croyait fixé en nous. Ils burent en silence, laissant la chaleur gagner leurs paumes. Le feu avait faibli, projetant des ombres mouvantes contre la bibliothèque. Étienne posa sa main sur la table, à quelques centimètres de celle de Clara, sans chercher à effacer la distance, l'acceptant comme une note dans leur partition. « Je crois que je me suis d'abord accroché à la peur, » dit-il, la voix basse. « Tu sais, le genre qui t'empêche de t'autoriser la curiosité. Mais je t'ai vu jouer avec ces pions en bois, la manière dont tu triches à peine. Ça m'a donné envie de regarder autrement. » Clara rit doucement. « Et moi, je t'ai vu lire le même passage 3 fois sans tourner la page. J'ai compris que parfois, on a juste besoin de s'arrêter. » Ils retrouvèrent l'espace fragile de la tendresse, ce lieu où les blessures ne servaient plus de carapace, où l'intimité pouvait prendre racine sans se nommer. Un accord tacite naissait à mesure que la tempête s'effaçait de leur mémoire. « Demain, il faudra repartir », souffla Étienne, détaché, comme s'il parlait d'un autre. Clara releva la tête. La valise mentalement refaite, la route déjà tracée sur la carte froissée, mais rien n'était aussi lourd qu'à son arrivée. « Ça ne ressemble pas à une fin, pas tout à fait, » répondit-elle, cherchant son regard. Il acquiesça, la complicité simple d'un sourire qui s'invente sur des lèvres tremblantes d'incertitude. Ils ne s'avouèrent pas de grandes promesses, encore moins les regrets. Juste cette gratitude timide d'avoir partagé un vestige d'été au cœur de la grisaille. Étienne la regarda longuement. Peut-être qu'il faudrait qu'on réessaie ailleurs. Un café, une ville, qui sait? Clara sentit dans sa poitrine une vague inattendue. Rien de tranchant, seulement la possibilité, fragile, lumineuse. Oui, on pourrait. Leurs tasses se vidèrent lentement, sur le velours d'une table que personne ne presserait de débarrasser. Les murs devenaient témoins d'un pacte silencieux. Même s'il fallait partir, quelque chose d'un peu plus vaste les attendait, sans fracas, juste à portée de voix. Au matin, la lumière neuve perçait sans effort les rideaux bordeaux. Clara ouvrit les yeux sur un silence
où la pluie n'avait pas sa place, troublée d'abord par la clarté inattendue, puis rassurée par la torpeur de la chambre familière. Elle prit le temps de savourer les parfums discrets de linge propre et de cacao refroidi. Étienne attendait dans le couloir, un manteau sur le bras, le geste indécis. Sans hâte, elle agrafa sa veste, tressa ses doigts autour de la poignée de la valise, puis descendit. Le hall résonnait de la voix paisible de madame Rosin, qui, d'un signe amical, leur désigna la porte du jardin. À l'orée du monde, tout semblait inaltérable. Les arbres, lavés par le mauvais temps, offraient leurs feuilles rutilantes, le gravier brillait de l'humidité accumulée, et chaque pas respirait la promesse d'un dehors retrouvé. Ils s'arrêtèrent sous la glycine, la même où finissaient les intempéries. Leurs épaules se frôlèrent. Une brise nouvelle créait des mouvements invisibles, porteurs de l'odeur de terre et d'écorce tiédie. Ils n'avaient pas besoin de mots. La présence de l'autre suffisait, dense, délicate, entre deux mondes et deux saisons. Étienne tourna vers elle son visage aux traits dénoués, paisible. « On se retrouve où tu veux » souffla-t-il, presque distrait, mais l'intention y était, clairement dessinée. Clara accepta sans esquiver, le cœur soulevé de gratitude et de légèreté, comme un animal enfin prêt au saut. Le chemin vers sa voiture ne fut ni long ni difficile. Le moteur démarra sur la première tentative. Étienne agita une main, promesse muette plus forte que n'importe quel serment. Elle resta un instant privée de mouvement, regard vers l'horizon qui s'ouvrait, dégageant des perspectives impossibles jusque-là. L'hôtel s'estompa dans le rétroviseur, mais jamais elle ne sentit l'abandon. Au contraire, une part d'elle demeura intacte, tapie entre les murs de pierre, ancrée à cette parenthèse offerte. La tristesse s'était amollie, céda la place à une force nouvelle, celle d'oser, celle d'espérer, de regarder enfin, les lendemains avec curiosité. Peut-être que certaines rencontres ne sont pas faites pour durer toute une vie, mais pour la révéler, l'instant d'une pluie, en éclairant ce qui dormait sous la peur et l'habitude. Sur la route qui ondulait vers une ville inconnue, Clara sentit que le vrai départ venait seulement de commencer. Quelques mots simples murmurés à la vitre, derniers échos d'une histoire. Merci, et à bientôt, quelque part. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Sur ces mots, je vous souhaite une bonne nuit et de merveilleux songes.